Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient. Notre actualité du jour se concentre sur « Demain nous appartient », spoilé, la confession de Violette. Elle adore les Jordans de son beau-fils Damien. Violette crée le suspense depuis longtemps mais ne peut plus se retenir dans Demain nous appartient sur TF1. Elle a tout avoué. Violette, Salomé Benita, discute avec Bastien au lycée Georges Brassens dans Demain nous appartient sur TF1. Cependant, une conversation légère s'engage lorsqu'elle s'occupe de Jordan, Maxime l'élu, incapable de s'en empêcher. L'ami de Diego Enzo Rose, le remarque et le lui fait remarquer. Violette poursuit depuis des semaines le beau-fils de son frère Damien. Elle l'avait vu à plusieurs reprises chez les Roussel, une fois au parloir alors qu'il était le principal suspect dans une affaire de meurtre, et également sur le canapé lors d'un rendez-vous qui avait mal tourné. En fait, Violette a tenté de l'embrasser mais n'a pas réussi. Violette assimilait difficilement cette histoire, « Il est si beau. En fait, je pense à lui toute la journée », désespérait-elle. Violette pense qu'elle ne pourra jamais avoir de relation avec lui. Bastien a révélé que la semaine dernière ils étaient très complices, mais la fille de Philippine a souligné que c'était parce qu'il voulait piéger Jack et Ryan, Sacha a Birdie. Bastien supposait qu'elle avait peur parce qu'elle était si proche de sa relation avec le frère de Jack. Bastien essaie de l'encourager et y croit. De plus, les prochaines semaines risquent d'être compliquées pour Violette, car elle ne sait toujours pas que Charles, son frère, est un meurtrier dont la complice est sa mère, Philippine. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. En argent. Nos confrères du magazine en ligne Capital citent plusieurs d'entre eux avec exactitude. D'abord une société de production de films publicitaires qui s'appelle Le Film de Votre Vie SA. Mais elle a été liquidée en 2016. Il est aussi question d'un groupe d'écoles post-bac dont il détiendrait 25%. Et enfin des investissements dans les énergies renouvelables. On apprend alors grâce à ses confrères que Jean-Pierre Foucault plaçait une partie de son argent dans 2 centrales photovoltaïques. Notamment à la Guadeloupe et à Saint-Domingue. Il posséderait alors 10% de Petit Canal 1 les Palétuviers SAR les 8% de Ferme Solaire de Sainte-Marguerite SAR et l'apostrophe. Ainsi que 10,5% de Manzanillo Powerland et 20% de Inversion Tenia Caribe. De plus, en 2015, il aurait modifié l'objet social de sa société Parasol Production pour y ajouter la production d'énergie. Or, c'est sur ce détail que le fisc va épingler Jean-Pierre Foucault. En effet, des lois lui permettent d'éviter l'ASF grâce à ses placements. Mais seulement selon des conditions précises qui n'auraient donc pas toutes été respectées par l'animateur. Le magazine Capital cite alors les révélations du magazine Gotham City. Qui révèle que Jean-Pierre Foucault est sous le coup d'un redressement fiscal depuis 2017. Et que la somme qu'il doit alors au fisc est de 365 394 € pour son impôt sur les grandes fortunes entre les années 2011 à 2015. Jean-Pierre Foucault se serait alors saisi de ses avocats et fait appel. Mais la justice n'aurait pas tranché en sa faveur. Pour conclure, Jean-Pierre Foucault va donc devoir régler les arriérés que lui réclame le fisc. Et c'est donc bien un procès qui va lui faire perdre gros. Néanmoins, on essaie